Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un récapitulatif en fait on va dire de ce qui se passe dans le monde au travers des prophéties bibliques particulièrement et l'eschatologie de manière générale. Donc certaines paroles de Marie-Julie Jaïni résonnent étrangement en cette période pré-révolutionnaire, qui voit se multiplier les intrusions dans la vie privée, les fichages et les dénonciations. Elle dit: la loi entrera dans toutes les libertés, marchera sur tout ce qui est le plus sacré. La tendance actuelle est appelée à s'accentuer. Chers amis de Dieu, ceci se fera vite et partout sans exception. Quand cette loi sera partout dans son libre accomplissement, le gouvernement impie cherchera et trouvera des surveillants selon sa manière, et tous du même avis de son côté. Non seulement les enfants seront surveillés, mais aucune famille n'aura droit à la moindre réclamation en cas de nécessité ou d'impossibilité. Plus rien ne sera compris de ces hommes de loi, plus rien ne les touchera, aucun sort malheureux. Tout passera par leur volonté. Le petit monde sera bien exposé à perdre sur terre tout ce qui lui sera nécessaire. Ce sera la ruine pour beaucoup de familles. Si par permission divine un père ou une mère tombe malade, on sera entendu à ne pas les garder à moins de comparaître devant les tribunaux. Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice. Les juges chrétiens qui jugent selon les bonnes lois n'ont plus que peu de temps à occuper leur poste qui est selon la vérité. Donc ça date de La Fraudée, le 20 avril 1882. Donc on voit que les gouvernements se sentiront menacés dans leur pouvoir, et plus ils multiplieront les mesures coercitives, tout particulièrement cette relative aux privations de liberté. Si dans leur logique d'inversion terminale, les enfants innocents sont mis à mort et les criminels remis en liberté, il ira en de même pour les adultes. D'ailleurs, Jacques Attali, fasciné par George Soros et spécialiste messianique, tout comme lui, des prophéties autoralisatrices, nous a donné la ligne directrice de ce qui nous attend. Donc il a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Donc après avoir travaillé à la séparation de l'Église et de l'État, asservi les nations par les dettes, détruit les frontières, organisé les confusions spirituelles et humaines, noyauté l'éducation, subverti la foi catholique et fait s'effondrer toutes les valeurs morales traditionnelles, les élites messianiques, maçonnes et talmudiques ont lancé une terrible offensive à l'encontre de l'homme afin de pouvoir reconstruire à leur guise. Ne nous trompons pas, c'est un complot contre l'homme et qui est en cours d'accomplissement. Donc il en va de même également avec le grand reset annoncé en 2021, sauf qu'il est ici question d'une remise à zéro de l'économie mondiale et par conséquent de l'humanité également. Tout sera remis à zéro, pas que l'économie. Aux yeux des élites messianiques, le monde est devenu en l'état hors de contrôle. Surpopulation, pollution, violence, insuffisance des ressources naturelles causées par le parasitisme de l'homme surnuméraire et inutile. Cette horde chaos est bien évidemment voulue, car construire pour remplacer implique la destruction de ce qui doit être remplacé. D'ailleurs, Bill Gates, l'homme qui affirme qu'il faut réduire le nombre d'humains sur Terre tout en proposant de vacciner toute l'humanité pour son bien, disait qu'il lui arrivait parfois de se demander si le monde n'avait pas été fait pour lui. Cela situe son syndrome de Dieu et clarifie ses intentions. Complotisme, ce mot m'inquiète moins que les véritables comploteurs contre l'humanité, ceux qui agissent en avançant masqués derrière les fondations et des œuvres faussement philanthropiques. Ceux qui travaillent à l'édification d'un monde nouveau, peuplé avec un homme recréé par la science, tous ont largement contribué au chaos actuel. Les effondrements de civilisation qu'ils ont orchestrés atteignent leur terme et nous pouvons considérer que la cloche marquant la fin de la récréation a sonné. Le discret revers de cette pièce est cette judéocratie maçonnique et illuministe qui domine le monde par ce levier du pouvoir qui est l'argent et l'imposition d'idéologies perverses, destinées à créer le chaos propice à la réécriture du monde
tel qu'est enseigné dans la Kabbale par le Tikkun Olam. Elle a presque atteint son but, réduire l'homme à un individu isolé de toute structure, étranger, à toute référence historique et sans lien familial. Dans cette idéologie, le salut appartient aux Juifs par la réparation du monde, et les non-Juifs sont destinés à les servir. Le processus de mise en place du goy eschatologique, de ce proto-esclave fragile, sans repère et voué aux lois noachides, est déjà bien avancé. Mais le sujet ici est trop vaste pour pouvoir être explicité. Alors qu'un récemment amendement a établi le droit à avorter jusqu'à 9 mois, amendement numéro 524 de la loi sur la bioéthique, adopté à la sauvette en pleine nuit du 31 juillet au 1er août 2020, et entérine de fait l'infanticide, les petits humains qui en réchappent ne sont pas sauvés pour autant. À peine nés, ils doivent faire face à d'innombrables dangers, que ce soit les vaccinations contenant des excipients non métabolisables par le corps humain, comme l'aluminium utilisé par souci de rentabilité, puis plus tard l'endoctrinement aux mensonges et aux perversions véhiculées par les médias et l'éducation nationale. Séparer parents et enfants au prétexte de les préserver existe déjà dans de nombreux pays où les lois permettent d'enlever arbitrairement des enfants à leurs parents. C'est particulièrement le cas en Angleterre. Une prochaine directive légalisant les rapts d'enfants qui seraient au contact de malades lors d'une épidémie relèverait de la même logique que l'ectogénèse, ce plan issu des mêmes cerveaux diaboliquement infestés destinés à séparer la sexualisation de la procréation. Séparer les enfants de leurs parents, diviser la sexualité de la procréation. Satan n'est-il pas aussi nommé le diviseur? Si toutes les lois actuelles vont à l'encontre de l'enseignement christique, cela ne doit en rien au hasard. Nous sommes en plein milieu d'un immense combat spirituel. Qu'il en soit ainsi, nous arrivons au bout du projet maçonnique et donc satanique de destruction du monde, le projet nécessaire pour le refaçonner selon les messianismes eschatologiques. L'ordo ab chaos est en marche, mais les prochains conflits vont retarder son agenda. On entend ici-là des commentateurs établissant un rapport avec deux ouvrages profanes, 1984 d'George Orwell et Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ce sont des livres très différents dans leur nature, quoique complémentaires. 1984 annonçait un régime d'inversion du langage, de terreur, de soumission forcée, d'endoctrinement et de surveillance intégrale. Et c'est ce à quoi nous assistons. Le meilleur des mondes, lui, ouvrage de séduction, d'amoralité, d'orgie et d'asservissement à la technologie, nous décrit quant à lui, de par son consentement coupable, le règne plus lointain de l'Antéchrist. On s'est longtemps demandé pourquoi et surtout comment les nombreux avertissements des prophètes à son sujet devaient rester sans effet. La réponse est fort simple, tout ce qui a et sera écrit à ce sujet sera ignoré, car tout le monde trouvera ça très bien lorsque cela surviendra. Les vertus nécessitant la foi en Dieu et en son corps mystique, qui était la Sainte Église catholique et apostolique, laquelle ne représente aujourd'hui dans sa forme traditionnelle qu'à peine 1% de la population. Certains protesteront en disant que les églises sont pleines. Sophisme, car seul un petit nombre d'entre elles, qui restent ouverts, attirent les fidèles et donnent cette impression. Nous sommes à la fois dans l'époque du petit nombre catholique et au seuil de l'éclipse prophétisée de l'Église à la Salette. Si notre fin de cycle vulgaire, pervers et ostentatoire se dirige vers son point de rupture, qui sera aussi sa fin, ces principes d'erreur ont non seulement envahi l'espace public, mais ont également investi la sphère jadis protectrice du privé. L'apparition des médias de masse a opéré l'ouverture d'une boîte de Pandore. L'avènement d'Internet et des réseaux sociaux en a déverrouillé une autre. Les images animées ont non seulement détourné l'homme de Dieu en lui montrant de plaisantes fables, comme il est suggéré dans 2 Timothée 4, mais elles ont paralysé toute puissance d'addiction de la force publique, tout en favorisant la diffusion du pire que peut produire l'âme humaine. De nouvelles normes, au sens de normalité dominante, sont ainsi apparues sans autre repère que l'instant, l'émotion, la tendance et l'envie instinctive, animale et sans morale, devant être assouvies immédiatement et sans entrave. Vivre dans l'instant revient à négliger nos fins dernières, l'issue desquelles nous serons jugés. Tout le reste n'est que bavardage et littérature. Pour en arriver là, le monde est insensiblement passé de l'amour pour Jésus-Christ à l'indifférence, puis de l'indifférence à la haine.
Les trémulations chaotiques que nous connaissons à présent ne sont que les premières conséquences palpables de nos actes. Que vont être les prochains mois? La chute se poursuit sans qu'on s'en émeuve vraiment. C'est le contact avec le sol qui va faire mal. Nous pénétrons de manière de plus en plus sensible dans un monde d'hyper-violence, où tout ce qui est perçu comme chrétien, pire encore catholique, va devenir une cible. Donc, selon mes calculs, il nous reste moins d'un an pour finir de nous préparer dans de relatives bonnes conditions. Se mettre en règle avec le Seigneur, fuir le monde tant que faire se peut. Acquérir les connaissances nécessaires pour passer en mode survie, quitter les grandes villes et prévoir tout ce qui sera nécessaire. Outre les conflits qui grondent, une famine universelle est prophétisée. D'ici peu, la nourriture va devenir un enjeu quotidien. Alors stockez tant que cela est possible, tant que les monnaies restent encore stables, et dissimulez vos réserves, car ceux qui ne seront pas préparés seront prêts à toutes les extrémités lorsque leurs réserves insuffisantes seront épuisées. Les milices révolutionnaires qui s'affaireront à confisquer toutes les ressources possibles seront une menace majeure qu'il faudra aussi affronter. Le sang coulera avec tant d'abondance que la terre deviendra un vaste cimetière. Les cadavres des impies et ceux des juges joncheront le sol. La famine sera grande, tout sera bouleversé, les trois quarts des hommes périront. La crise éclatera subitement, les châtiments seront communs au monde entier et se succéderont sans interruption. L'a fraudé Madame Grégoire le 4 janvier 1884. Nostradamus suggère ces mêmes événements. Par pestilence, longue famine et guerre, et plus par les inondations, le monde entre ci et ce terme préfixe, avant et après par plusieurs fois, sera si diminué et si peu de monde sera, que l'on ne trouvera que veuille prendre des champs qui deviendront libres aussi longuement qu'ils ont esté en servitude. Scolie, épidémie, longue famine et guerre, et davantage par les révolutions, le monde, entre cette date préfixée avant et après, et à plusieurs reprises, sera si dépeuplé et il restera si peu d'hommes sur terre qu'on en trouvera difficilement pour cultiver les champs, lesquels seront abandonnés aussi longtemps qu'ils ont été cultivés. Quant au quatrain et 67, il annonce sans ambiguïté des espoirs qui pousseront des hommes au cannibalisme. La grande famine que je sens approcher, souvent tournée puis estre et universelle, si grande et longue qu'on viendra arracher du bois racine et l'enfant de mamelle. Tout à un point de rupture, et à la folie perverse des hommes a toujours périodiquement été anéanti par Dieu. Avant que le temps n'efface la colère du ciel des mémoires et que les hommes n'entament un nouveau cycle d'humanité, tout est cycle, marée, respiration. Ces cycles étaient parfaitement connus dans l'Antiquité, mais sont désormais, comme tout ce qui structurait les âmes et les civilisations, ignorés et méprisés. La spiritualité authentique n'est plus qu'un spectre. S'il n'est pire aveugle que celui qui refuse d'ouvrir les yeux, la perte d'intelligence survenue depuis le XVIe siècle lors de cette période faussement et postérieusement parée du nom de Renaissance a tellement éloigné l'homme de la vérité christique, que toute notion de vérité est devenue mouvante et à géométrie variable. Il n'y a plus de vérité révélée, absolue, mais des vérités relatives et adaptables qui sont autant de mensonges qui détruisent le monde par leur incohérence. Exemple parmi tant d'autres, au début du printemps 2020, les masques étaient inutiles et à l'été de cette même année, ils étaient devenus obligatoires. Le ministère de la vérité ou Miniver n'est-il pas le ministère de la propagande dans 1984 de George Orwell? Le monde croit avoir chassé Dieu pour pouvoir s'y substituer, mais la dernière bataille sera aussi celle qui marquera la victoire finale. La confusion qui s'emparait du monde est sans solution humaine. Ce dernier étant devenu irréformable, tout est plus que jamais entre les mains de Dieu. Inutile d'aller militer dans un parti quelconque, de crier à la lune qu'il faut faire quelque chose, car la démocratie et le républicanisme qui dominent la politique sont deux aspects du problème qui ne peuvent faire partie de la solution. Leurs idéologues tiennent le pouvoir et sont prêts à tout pour le conserver. Il n'y a plus rien à faire ou à espérer de ce monde qui a rejeté Dieu, car il est lui-même condamné. Son suicide, instrumenté par les élites malveillantes, ne peut être enrayé. En 1226, peu de temps avant sa mort, l'avertissement prophétique donné par saint François aux membres de son ordre décrit notre époque et annonce la venue du grand roi en ces termes. Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs, alors que d'autres, la foulant aux pieds, la nieront.
La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur. Marie-Julie, qui peut difficilement être taxée de dangereuse anarchiste, nous a transmis un message odieux aux oreilles des hommes aujourd'hui. Elle annonce à l'issue des prochains conflits la fin du règne des ennemis de Dieu. Pour ramener le roi choisi et destiné par Dieu, il faut que tous ceux qui sont à présent soient balayés. La Frodé, 29 septembre 1878. Elle annonce préalablement la victoire du chaos, celle des étrangers qui seront entrés dans cette patrie pour s'unir à ceux qui dévastent tout et répandent la ruine la plus complète. Islam et Antifa sentent leur heure approcher et le dernier verrou, celui de l'ordre républicain maintenu par les forces de l'ordre, doit aussi sauter. Les ennemis vont trouver le moyen, tous les moyens, pour exiler les troupes qu'on appelle gardiens de la paix. Ceux-ci seront réduits en plusieurs lieux, avec défense de circuler et d'entrer dans des villes où ils sont encore aujourd'hui, où ils se sont dépensés longtemps. Ce sera le dernier moyen de laisser tout livrer en liberté au terrible pillage. Ce mot liberté va se crier dans la foule dans toute la France, comme il a été, mais plus puissamment. La Frodé, 23 mars 1882. Déporter des militaires, ils vont faire expulser de France les soldats français. Une grande partie va retomber dans ces lieux où ils ont tant souffert, où ils ont été réduits à la misère. C'est après les avoir tous évadés, déportés de France, que la lutte jettera son éclair. La France n'aura point d'appui, personne pour la défendre. Toutes les troupes qui font la garde du royaume seront exilées. La révolte sera au centre de la France, tout sera consommé. Journal de la Frodé, 1874-1877. Ces forces de l'ordre, si nécessaires à la population, mais au service des mauvais maîtres qui détruisent la France, sont condamnées. Ce processus est déjà largement entamé dans ces banlieues islamisées qui n'appartiennent plus tout à fait à la France. Le chaos qui monte annonce l'époque où tout ne sera plus que désordre. Je vois que ce cri retentira. Il n'y a plus de loi. Livrons-nous tout au désordre. La Frodé, 8 avril 1880. Vois qu'à l'époque où je sauverai mon peuple, ce ne sera pas aucune puissance des hommes. C'est mon cœur divin qui, seul, sauvera ce royaume qui ne sera plus qu'un désordre honteux, où l'impiété régnera en plein triomphe. La Frodé, extase recueillie entre 1873 et 1905 par le docteur Imbert. 5 fois, la Bretagne sera traversée et retraversée par ceux qui portent partout le désordre. Dans cette marche où sera comprise, je dirais toute la France, d'autres alliés, peut-être par millions, viendront se joindre à nos meurtriers et à nos pillards. Après avoir jeté partout le désordre et le désastre, la plus grande partie arrivera vers le midi de la Bretagne. La Frodé, 12 avril 1880. Lors de cette remontée, ces lions et ces tigres feront de grands désordres. Ceux-ci pourtant seront moins grands, car le couchant aussi a une part dans les desseins de Dieu, et pourtant ce sera moins malheureux. La Frodé, le 12 avril 1880. Mes enfants, une fois que cette société impure et impie aura toute sa liberté, le désordre s'étendra partout, surtout au cœur de cette ville ingrate. La Frodé, le 6 avril 1877. Les offices célébreront au fond des caveaux tandis que le désordre et le meurtre envahiront tout l'intérieur de la ville éternelle. La Frodé, le 8 avril 1880. Avertissons encore et encore les pécheurs, même si les oreilles de la multitude demeurent sourdes à l'amour et à la justice de Dieu. Malheur à celui qui mourra en état de péché mortel. Nous sommes dans le jugement des nations et cet arrêt est irrévocable. Ça se passe ici et maintenant. Il nous faut à présent attendre les prochains événements et surtout les signes qui ont été annoncés, lesquels doivent réintroduire le surnaturel dans le monde. C'est cette période du dévoilement du divin que la multitude méconnaît sous le nom d'Apocalypse. Monseigneur Gaume, 1802-1879, avait parfaitement cerné la nature de la Révolution. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tous ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'État religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être mis en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Détrôner Dieu,
Étant une tâche impossible, reste à Satan de s'attaquer à sa création, à la créature qui lui est la plus précieuse, l'homme. Le messianisme transhumaniste sera l'outil de l'antéchrist pour tenter de la dénaturer entièrement. Notre temps est déjà complice de ce projet homicide et populicide. Et les démons à face d'homme ne manquent pas. Ceux qui appellent à la haine de Dieu et à la vengeance sont incapables d'expliquer leur motivation autrement que par des mensonges, insultes, menaces et autres blasphèmes. C'est vraisemblablement ce qui se passera lorsque la France sera officiellement devenue Mahomet, tandis que les antifas hurleront plus de police, mort aux capitalistes et tuer les fascistes. Les milices islamiques sillonneront les rues pour débusquer les réfractaires et les mauvais musulmans fraîchement convertis. Souvenons-nous aussi que l'Occident, et tout particulièrement les États-Unis, doivent massivement s'effondrer pour que puisse émerger l'Empire islamique. L'apparition d'Al-Mahdi est conditionnée par ce collapsus. En France, la terreur de rue exercée par des milices en armes se produira lors de la proclamation de l'islam devenu religion d'État. À ce point de la chronologie de renversement pré-révolutionnaire, je souhaiterais attirer l'attention sur l'impossibilité du maintien de l'actuelle dictature sanitaire, qui, quand l'épidémie était au plus haut et que les masques étaient inutiles, on n'en avait pas au début. Maintenant que l'épidémie a pratiquement disparu, ils sont devenus utiles et obligatoires. Tout cela est maladroitement et ridiculement imposé afin de conserver un illusoire contrôle des populations. L'arnaque du Covid avec tous ses non-sens sont désormais visibles. Lorsque les peuples vont prendre conscience que tout ce cirque ne correspondait à aucune nécessité et comprendre que les gouvernements étaient au fait de cette manipulation mondiale, on peut s'attendre à un début d'explosion sociale. Début seulement car il est bien annoncé que le déclencheur des conflits civils sera activé par les faillites et une importante dépréciation des monnaies. Il correspondra à cet instant où les entités bancaires diront stop aux États. On ferme les robinets, trop de créances, d'affaissement des monnaies et d'effondrement des PIB dû au confinement et à la sclérose de l'économie mondiale vont rapidement miner la confiance dans la capacité des États à rembourser leurs dettes. Tout ceci est hautement explosif. L'enrichissement des denrées alimentaires sera un signe, tout comme les troubles civils en Angleterre et les conflits toucheront Israël et l'Iran. Dieu est fidèle et rien n'arrivera avant que ces indicateurs ne soient dans le rouge. Après seulement et après sonnera l'heure de la première crise. Nous sommes déjà dans une guerre où, selon le CDC, seuls 6% des victimes comptabilisées seraient mortes du virus chinois. Mais nous évoluons encore dans un climat sans armes où un semblant de normalité nous laisse croire que tout reviendra bientôt à la normale. Le mois de septembre qui commence devrait être riche en contestations et manifestations, comme on l'a déjà vu auparavant avec les manifestations anti-masques au Royaume-Uni ou en Suisse et en Allemagne par exemple, où 38 000 personnes ont manifesté à Berlin. Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées à Paris seulement samedi 29 août pour dénoncer le port du masque rendu obligatoire dans de nombreuses villes pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus. D'autant plus qu'un reconfinement n'est pas totalement exclu selon Macron, mais tout est fait pour l'éviter selon lui, bien entendu. Dictature sanitaire. Il y a également une liste non exhaustive des interdictions sans fin et surréalistes pendant cette crise. Je pourrais vous en donner quelques extraits. On voit également aussi la vidéo Pandémique 2, Indoctrination, qui dénonce bien ce qui se passe au niveau mondial. Très intéressant. La fin de l'année, novembre-décembre, devrait apporter un nouvel éclairage, vraisemblablement explosif, sur le déroulement prophétique. La prochaine élection américaine sera tout particulièrement à surveiller, car un chaos intérieur dû au refus de reconnaître les résultats entraînerait mécaniquement une chute dramatique du dollar, lequel, en sus des dettes abyssales de l'Amérique, est de plus en plus délaissé et fragilisé. Donc j'aurai l'occasion d'en refaire une vidéo. Si un gouvernement est capable d'autoriser la pratique des inventicides, de massifier les euthanasies avec le Rivotril, de travailler au remplacement de la population chrétienne, de vendre son pays, de brader des richesses à des multinationales apatrides, d'interdire des médicaments efficaces et peu onéreux au profit de produits douteux et hors de prix, de quoi d'autre est-il capable? S'il muselle aujourd'hui physiquement son peuple et le matraquage de mensonges et d'amendes, de quoi d'autre est-il capable? Jusqu'où est-il prêt à aller pour détruire tout ce qui peut rester de sain et de beau? Jusqu'où est-il capable d'aller pour maintenir son entreprise sur la population? Diffuser des maladies, infecter des personnes saines par des tests et des vaccins, empoisonner l'air, l'eau et la nourriture. L'ennemi est tout en haut de la pyramide et ce terme n'est pas choisi au hasard. Ceux qui nous gouvernent veulent penser à notre place et nous distraire afin que nous ne nous intéressions pas aux véritables enjeux. Interrogez-vous sur les choses dont on ne peut pas parler.
que ce soit par crainte des lois ou par inhibition mentale. Ces propos paraîtront à certains choquants, voire anarchistes, mais ils dénoncent au contraire l'anarchie anti-française et anti-chrétienne organisée par ces élites qui n'ont de cesse de détruire le peu de demeure de la France millénaire. Ce sont eux qui s'efforceront d'imposer à tous une structure supranationale de destruction massive qui sera présentée comme la seule solution pour éviter l'effondrement. Donc voilà pour la vidéo sur la situation, on va dire, globale au niveau prophétique et eschatologique. Donc je vous remercie pour suivre cette vidéo. Je referai une prochainement concernant la chronologie des tribulations. Et donc n'oubliez pas de partager, vous abonner, de liker si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.